Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette nouvelle capsule vidéo Wendy Rubini et Sarah Sourdeau de la société Heads and Hunters. Bonjour Wendy. Bonjour Cédric. Alors Wendy, peut-être première question, Heads and Hunters, on comprend un petit peu le sens, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots qui êtes-vous, quelle est votre stratégie, votre vision et votre expertise? Ok. Heads and Hunters, déjà, c'est un clin d'œil, hein. Forcément, notre logo, notre nom fait un gros clin d'œil au marché en fait, des chasseurs de tête, hein. Donc, Heads and Hunters a été créé en janvier 2020. Donc, on est plus une start-up, mais une scale-up Mhm. spécialisée dans le recrutement de profils permanents, mais aussi d'interim managers de freelance et de consultants qui partent en mission temporaire chez nos clients avec un sac à dos rempli d'outils et d'expertise, en fait. Donc, on a démarré l'aventure avec Bérangère et Jennifer, mes collègues, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on a bien grandi et on est présent sur toute la Belgique. On est une équipe de 14 personnes. 14 Ok. personnes déjà. Donc, voilà. Oui. C'est vraiment chouette, ça a bien démarré, sans doute de par, j'espère, la qualité de notre travail et aussi de par la relation qu'on construit avec nos clients sur du long terme. Et Et avec un petit intérêt, je pense également pour le secteur promotion et construction. oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on est bien actif dans ce secteur-là aussi. On a quelques beaux business cases qu'on a pu construire ces 3 dernières années dans le secteur de la construction et de l'immobilier également. Merci Wendy. Wij hebben ook vandaag het genoegen om Sarah Sourdeau van Heads and Hunters te verwelkomen. Dag Sarah. Dag Cédric. Sarah, vandaag op de markt van de HR-sector zijn er veel verschillende namen, veel concurrenten. Wat differentieert u als HR-partners? Wel, ik zal u vandaag de zaken voorleggen zoals wij het bij Heads and Hunters zien. Heads and Hunters is overtuigd dat het identificeren van de ambities van de talenten op de markt een bijdrage is tot het succes van de bedrijfsdoelstellingen. We zijn vandaag een team van experten die gespecialiseerd zijn in sales, marketing en HR. En dit zorgt voor een groot vertrouwen ook tussen de verschillende partijen, talent en bedrijven. We gaan in onze methodologie ook veel verder dan enkel een cv koppelen aan een vacature. We gaan de onderliggende motivaties, maar ook de persoonlijkheid en de competenties van de talenten gaan onderzoeken, zodat ook de talenten de juiste keuze maken om die volgende carrière-stap te maken. Daarnaast gaan we ook de bedrijven helpen met hun waardes, met het dagelijkse leven, maar ook het formuleren van hun behoeften, zodat dat zij ook de kandidaten op een aantrekkelijke manier kunnen aantrekken voor hun eigen organisatie. En dat is heel belangrijk voor ons. Het is, voilà, hoe zal ik zeggen, kandidaten en bedrijven die bewust zijn van hun respectievelijke ambities en gedreven worden of geïnspireerd worden door hun keuze, zorgen voor een duurzame relatie. En dat is heel belangrijk. We doen dit cross-sectoriaal, nationaal, waaronder ook in de bouwindustrie. En dit met een sterk ondernemerschap, een menselijke aanpak en met heel veel passie voor de job. Dus passie is natuurlijk iets superbelangrijk in uw sector. Inderdaad, dat is cruciaal voor ons. Hetzelfde voor ons. Ok, peut-être une dernière question maintenant pour Wendy. Quels sont aujourd'hui les challenges et les tendances du secteur des ressources humaines? Alors, on a vu récemment que le taux d'employabilité en 2022 était vraiment le plus élevé. Donc, On parle de crise tous les jours, mais on visiblement parle de crise tous les jours. pas dans le Oui, recrutement. Non, le taux d'employabilité est vraiment très élevé, ce qui crée une plus grande pénurie encore de talents. Mais cette fois-ci, dans tous les secteurs confondus. Alors, on parle principalement du secteur de l'IT, du secteur de l'ORECA et de la construction notamment, hein, où ils ont vraiment beaucoup de mal à recruter leurs nouveaux collaborateurs. Mais aussi en termes de métier. On parle d'une grande pénurie de candidats commerciaux ou de candidats en ressources humaines aujourd'hui. Mais outre le problème de recruter les bons talents, hein, parce que sourcer aujourd'hui, ça prend énormément de temps. Je me demande d'ailleurs comment font les PME qui n'ont pas de recruteurs au sein de leur entreprise pour encore trouver par eux-mêmes leurs bons candidats, parce que ça nous prend des heures et des heures de recherche, voire des jours et des jours. Mais outre ce challenge de devoir sourcer et trouver les candidats, il faut surtout pouvoir les garder au sein de leur entreprise. Et ça, c'est
le nouveau challenge que connaissent les entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des collaborateurs qui leur sont loyaux et qui restent parce qu'ils se sentent bien au sein de l'entreprise. Donc on parle beaucoup du concept du bien-être au sein de l'entreprise, de l'employer branding. Et ça, c'est Télétravail, environnement adapté, etc., etc. Oui, mais outre ça, la façon dont la personne est considérée, la façon dont la personne peut se développer au sein de l'entreprise, donc l'investissement en formation, par exemple, des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Puis il y a une petite inversion également qui s'est créée aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est que si je comprends bien, une société se doit de séduire aujourd'hui un nouveau futur collaborateur, là où il y a quelques années, le futur collaborateur devait se vendre auprès d'une entreprise. Ah oui, non, complètement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un bon candidat a vraiment de nombreuses opportunités qui lui sont proposées et très souvent en plus. Donc c'est vraiment un challenge pour les entreprises je me répète, de faire en sorte que le collaborateur se sente bien pour qu'il n'ait même pas envie d'écouter ce qui se passe ailleurs, en fait. Avec l'avantage, c'est que la prise de décision doit être rapide et donc l'engagement peut se faire théoriquement rapidement. Oui, tout à fait. Ok, très bien, merci Wendy. Effectivement, nous, on a eu l'occasion de tester vos services puisque vous avez déniché notre responsable commercial pour la Flandre, Robin de Keyse. Oui. Et on a eu l'occasion également de collaborer avec vous puisque vous êtes un groupe, donc il y a des sociétés sœurs avec la société Vivaldis, puisque nous avons maintenant un nouveau bureau à Bruxelles. Mais effectivement, en tant qu'entreprise à taille humaine, on est tous un peu multicasquettes, mais faire des entretiens d'embauche et trouver le bon candidat, c'est un métier à part entière et je pense qu'il faut s'orienter effectivement vers des spécialistes comme vous, plutôt que de partir à la chasse aux candidats en enchaînant les rendez-vous, les annulations et les déceptions, ce qui fait énormément gagner de temps, effectivement. En tout cas, Wendy et Sarah, merci à toutes les deux pour votre intervention. Merci à toi. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à contacter directement Wendy et ses équipes pour de plus amples informations sur la stratégie de recrutement ou si vous avez des besoins spécifiques en termes de ressources humaines. Et nous invitons également tous nos auditeurs et téléspectateurs à consulter régulièrement notre site internet qui apparaît en bas de l'écran et également notre page LinkedIn puisque nous allons continuer à diffuser des nouvelles capsules vidéo avec du contenu qui nous semble intéressant pour le secteur de la promotion et construction. À très bientôt. Merci.